16 juillet. La Grèce a sauvé sa place dans la zone euro. L'accord a été signé à la suite d'une longue nuit de négociations. Athènes accepte de faire d'importantes réformes en échange d'une aide de 80 milliards d'euros. Les détails à 19h30. Dans la partie régionale du 19-20, il y a sans doute ce soir quelque part un feu d'artifice près de chez vous. Certaines communes le tirent la veille du 14 juillet. Les préparatifs dans un village d'Eure-et-Loir. À partir de ce soir, les panneaux publicitaires indésirables au bord des routes. Une nouvelle réglementation impose leur déboulonnage. Nous verrons dans quel cas. Et puis, des balades de vacances sans bruit, sans bouchon, sans péage. C'est ce que nous vous proposons toute la semaine dans notre page été. Aujourd'hui, Nathanaël Lemaire a visité Chinon à bicyclette. Et il sera avec nous tout à l'heure pour nous raconter tout cela. Mais d'abord, c'est une tradition associée au 14 juillet. Depuis plus de 200 ans, le feu d'artifice dans certaines communes, en milieu rural surtout. Il a lieu dès ce soir et vous allez voir comment Phrasé, en Eure-et-Loir, 523 habitants préparent son 14 juillet. Reportage Myriam Metaoui et Didier Lepape. Et ils ont le droit de pêcher jusqu'à midi et ensuite on ferme complètement l'étang à la pêche. Laurent a déjà pêché une carpe et s'est installé avant l'arrivée des artificiers. Depuis 10 heures, Raphaël déballe le matériel. Une de ses principales préoccupations, la sécurité. Alors les contraintes particulières, ça va être la distance de sécurité des produits. Donc là, on a des bombes, on a des compacts. Ça va être chaque produit en fait a sa distance de sécurité. Et donc la première contrainte, ça va être de mettre la zone sous protection pour pas qu'il y ait des personnes extérieures qui viennent sur le terrain pendant qu'on est en train d'installer. Les conditions météo sont bonnes. 2 employés municipaux l'aident à tout mettre en place. On a une 75 par 3 éventaillée, comme celle-ci. Non, donc du coup il va manquer ça. La journée pour installer l'ensemble du dispositif, avec les bombes dans les mortiers, les chandelles sur les paniers en fer. Là on a une conduite de tir. Donc nous, on retranscrit en fait ce que le concepteur a imaginé. Et donc on le retranscrit sur le terrain pour réussir à donner vie à son idée en quelque sorte. Les différents éléments doivent être installés avec précision pour respecter le dessin, l'architecture du feu d'artifice. Le budget, c'est moins de 5 000 €, mais c'est entre 3 et 5 000 pour un beau feu. On a la chance cette année de travailler avec Fêtes et Feux qui a l'art de faire des feux en musique. Donc on va pouvoir synchroniser, le feu va être synchronisé avec une musique qu'on a choisie. Pour ce spectacle pyrotechnique de 2015, musique classique avec Rameau et Handel. Et je précise qu'en raison des risques d'incendie liés à la sécheresse, des feux d'artifice ont été annulés dans certaines communes. Une dizaine pour le seul département d'Eure-et-Loir. C'est l'un des plus touchés par les feux de culture ces derniers jours. Demain, en ce jour de fête nationale, c'est l'occasion, pourquoi pas, d'une petite visite au château de Beauregard à Célette dans le Loiret. Un château qui vous propose de découvrir l'histoire des principaux symboles républicains comme le drapeau ou le calendrier. Marine de Mazure et Isabelle Racine. Bien, mesdames et messieurs, alors effectivement, bonjour, ici au château de Beauregard. Donc ici, pour le week-end du 14 juillet, on a mis en place toutes sortes d'activités. Un petit air révolutionnaire souffle sur le château de Beauregard. Pour la fête nationale, le visiteur devient citoyen. Atelier d'écriture et de dessin sur le thème de la liberté, découverte de la symbolique du drapeau tricolore. Le public peut même faire sa carte d'identité selon le calendrier républicain. J'ai déterminé ma date de naissance révolutionnaire et je suis donc née le jour du chien d'an de l'an 185. Je préfère le 11 février 1977, c'est mieux. Un épisode de l'histoire de France qui détonne dans ce lieu où la royauté a la part belle, comme en témoigne la pièce maîtresse du château, la Galerie des Portraits. 327 visages, 15 règnes représentés de Philippe VI à Louis XIII. On a plus de 300 ans d'histoire et on se demande bien pourquoi on fête le 14 juillet. Parce que le 14 juillet, c'est quand même une date symbolique. Voilà. Et il faut savoir quand même que le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille. Effectivement, on retient cette date 1789, le 14 juillet, voilà. Sauf qu'on est encore dans la royauté à ce moment-là. On n'est pas passé en République, voilà. Donc finalement, c'est pas si paradoxal que ça. Une manière de proposer aux visiteurs une plongée dans l'histoire, toute l'histoire de France. Sur la route, une collision entre une voiture et un camping-car a fait 1 mort et 2 blessés cet après-midi. C'était sur la RD 910, sur la commune de Saint-Épin, en Sud-Touraine. Et puis, un autre accident mortel, toujours cet après-midi, sur la 10, en Loir-et-Cher, en direction de Bordeaux, à la hauteur de la commune de Saint-Lubin, en Vergonois. Un accident qui impliquait là un seul véhicule.
En bref, cette fois, c'est vraiment les vacances pour les candidats au bac qui ont passé le rattrapage. Les résultats définitifs de cette session 2015 sont tombés. Dans l'académie Orléans-Tours, 21 074 lycéens ont été reçus. Cela représente, vous le voyez, 88,8% des candidats, un point de plus qu'au niveau national. Et vous allez voir le détail par filière. Il n'y a que dans la voie technologique que les résultats sont un petit peu à la baisse cette année. Le paysage au bord des routes de campagne ou à l'entrée des agglomérations devrait bientôt être beaucoup plus dégagé. Une nouvelle réglementation sur les panneaux publicitaires entre en vigueur ce soir pour réduire la pollution visuelle. Et on va voir quelles en sont les modalités avec Arnaud Moreau et Mélanie Trachler. Des entrées de ville surchargées d'enseignes en tout genre. Une situation qui pourrait bientôt évoluer, surtout dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants. Comme ici, à Saint-Privé-Saint-Mémin dans le Loiret. La nouvelle législation, plus stricte, incitera certains annonceurs à démonter les enseignes sous peine d'être sanctionnés. En effet, à partir de ce 13 juillet minuit, les panneaux annonçant une activité locale devront être fixés à moins de 5 km de l'entrée de l'agglomération où est exercée l'activité. Si elles sont visibles d'une route nationale ou départementale, elles devront être installées à au moins 20 mètres de la chaussée, une mesure qui fait bien sûr plaisir aux conducteurs. Quelquefois, ça masque certaines directions et ça peut être embêtant, oui. Il faut un juste milieu parce que c'est vrai qu'il faut que les gens travaillent et puissent montrer qu'ils ont un restaurant dans le coin, un hôtel dans le coin, mais je crois que là c'est trop, ça fait vraiment trop. La taille des panneaux est elle aussi très réglementée. Ceux qui indiquent des hôtels ou stations-service, par exemple, ne devront pas dépasser 1 mètre de hauteur et 1,50 m de large. Les contrevenants s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 7 500 €. Certaines enseignes pourront obtenir une dérogation si elles annoncent par exemple une vente de produits du terroir ou une activité culturelle. Un mot d'économie, en bref, le groupe tourangeau de plasturgie Plastivaloir vient de racheter l'un de ses concurrents turcs, Otosima, qui est implanté dans la ville de Bursa. Le sous-traitant automobile se rapproche donc des principaux constructeurs automobiles qui fabriquent de plus en plus de voitures en Turquie. Toute cette semaine, notre page été vous emmène à travers la Touraine pour des vacances zen et décontractées. Nathanaël Lemaire et David Jouya vous proposent des balades avec des moyens de déplacement doux dans les airs, sur l'eau ou sur terre. Aujourd'hui, pour commencer, Nathanaël, vous avez enfourché votre vélo pour une balade à Chinon. Oui, alors le vélo connaît un fort engouement, en tout cas en termes de découverte touristique, depuis le développement de la Loire à vélo. Avec la Loire à vélo, il y a des boucles. Et ici, à Chinon, on a même trouvé un guide conférencier qui fait ses visites sur des vélos jaunes. C'est des vélos réformés de la Poste et ils sont particulièrement bien adaptés à ce mélange de visites de patrimoine, mais aussi de nature. C'est le Chinonnais. C'est sur un vélo jaune, un vélo réformé de la Poste, que s'effectue la visite du jour, une visite guidée en Chinonnais. Ils sont made in France, donc qualité de vitesse et tout ça, c'est de bonne qualité, donc sont pour rouler lentement, mais on ne se fatigue jamais. Bonjour. Bonjour, madame. Dans les ruelles étroites du vieux Chinon, notre guide conférencier à 2 roues raconte l'histoire de ces vieilles pierres. Ça, c'est l'ancienne route de Tours. Donc, cette maison ici, sont maisons du XIIe siècle. 12e siècle, la prononciation, c'est pas super, vous comprenez. Entre rue pavée, bitume, chemin de terre et bord de Vienne, le vélo jaune est vite adopté. Je suppose que les facteurs ont besoin quand même de stabilité. S'ils sont toute la journée sur ce vélo, ils ont besoin de confort et de stabilité. Puis le panier devant est plutôt pratique pour mettre les sacs à dos et tout ça. Sur ces vélos réformés, personne ne se prend trop au sérieux. Ici, pas de chrono, pas de kilomètres, mais un ami qui vous invite à la découverte de son pays de Chinon, son pays d'adoption, et sous tous ses aspects. Ça, c'est la ville chinonnaise. Voilà. C'est moins cher et vent. Donc, je ne sais pas combien de vélos on fait, mais on mange bien, c'est sûr. Une épopée héroïque qui retrouve un vrai goût de balade grâce à l'esprit de ce guide, grand voyageur, qui a posé ses valises ici à Chinon. Effectivement, il prend comme on a vu, c'est pas les sentiers balisés, on dit pour les vélos, sur du macadam avec les petits bosses, etc. C'est juste des vrais sentiers. Et il a tout compris sur la Vienne. Moi qui me baigne 6 mois de l'année dans la Vienne et je pensais connaître tous les endroits, il m'a emmené dans un endroit absolument magique
Donc voilà, c'est un regard frais que les étrangers ont peut-être. Une philosophie du vélo qui rejoint finalement l'esprit de la Rabelaisie. Je vous propose maintenant de retrouver notre guide conférencier, Martine, donc, qui est originaire d'Argentine, qui a beaucoup baroudé. Et à travers tous vos voyages, qu'est-ce qui fait que vous avez trouvé que Chinon était le bon endroit pour arriver avec vos vélos? Donc, quand j'ai arrivé ici, j'ai arrivé à habiter à Tours, et il n'y a pas longtemps, mais j'ai fait l'Alvar à vélo. Mais après, j'ai découvert que tous ces côtés de Chinon, à Canet Saint-Martin, c'est beaucoup plus de nature, c'est beaucoup plus de balades bucoliques qui sont beaucoup plus amusantes. Donc, j'ai déménagé de Tours ici, j'ai enregistré ici pour faire les balades ici, qui sont plus que ce que j'ai fait. C'est une balade bucolique, donc on fait pique-nique, on se promène toute la journée, tranquillement, et voilà, avec des vélos qui sont parfaits pour faire ça. Alors expliquez-nous pourquoi ces vélos, finalement, vous avez eu l'idée d'utiliser ces vélos qui se sont révélés aujourd'hui effectivement très pratiques pour le programme. Quand j'ai arrivé ici, j'ai fini un long voyage aux États-Unis et j'ai arrivé ici, je ne pensais pas dépenser d'argent pour faire un voyage en vélo. Donc, quelqu'un m'a prêté un vélo comme ça, de facteur. Je l'ai retapé parce qu'il était dans une cave. Et finalement, nous avons fait 354 km en une semaine, un vélo comme ça. Il était très confortable et il a donné beaucoup d'intérêt à les personnes. Comme ça, j'ai découvert que c'était une idée géniale. Ok, effectivement, ces vélos sont assez sympathiques. Demain, nous poursuivons notre périple dans le Chinonnais. Cette fois, nous serons à pied, en randonnée, sur les chemins, sur les pas de Saint-Martin. Eh ben, c'est un beau programme. Merci beaucoup, Nathanaël. Merci à votre invité. Et à demain. Et en attendant, direction le Krebs du Centre à Bourges, où l'été est toujours très animé avec des stages dans de nombreuses disciplines. Marion Le Charpentier et Stéphane Daune ont testé aujourd'hui le baseball. Regardez. Infield, outfield, frappe pitching, vous ne comprenez rien? Ces stagiaires, eux, vont tout comprendre. Ils participent à un stage de baseball pendant les vacances. Motivés, ils viennent s'améliorer. Il y en a toujours besoin, on apprend toujours des choses, surtout quand les coachs viennent du Canada. Enfin, Canada, États-Unis, on fait l'amalgame, donc ça reste des références. Donc on peut y en profiter des petits conseils qu'ils peuvent donner. Ouais. C'est tes mains qui vont voyager, bouge pas, c'est tes mains qui vont voyager vers l'arrière pour fermer l'épaule avant. Pour mieux pratiquer ce sport d'équipe dérivé du cricket, les Falcons y mettent un petit accent québécois. Le sport aussi, ça véhicule de belles valeurs, mais c'est important aussi qu'il y ait de l'échange entre ces joueurs-là. Ça nous permet d'échanger entre les entraîneurs et les joueurs. Entre les joueurs aussi, ça permet d'échanger des idées et de l'information. Et il ne faut pas oublier que le baseball en France, c'est une petite fédération qui fait que si c'est pour être petit, pourquoi pas être tous copains. Copains, copines, la casquette vissée sur la tête, la batte à la main, même les femmes s'y mettent. Alors, il faut être un peu fou pour venir faire du baseball avec des garçons alors. Un peu. Et pourquoi vous êtes venu? Pour progresser et pour justement me permettre... moi je fais du softball en fait et je suis venue pour essayer de m'intégrer dans une équipe de baseball dans mon club. Le baseball progresse peu en nombre de licenciés en France. On compte 4 clubs en région Centre-Val de Loire, avec les Falcons de Bourges comme seul représentant du Berry. Et c'est ainsi que l'on referme la partie régionale du 19-20. Tout de suite, l'édition des locales, puis l'été de Vue sur Loire. À 19h30, l'information nationale et internationale. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain. On connaît déjà la musique pour ce 14 juillet. Pas de pluie, mais un ciel très chargé dans l'ensemble demain matin, sauf sur le Cher où les éclaircies résisteront. Poursuivant sa route, le mercure matinal devrait se placer autour de 13 et 14 degrés, parfois 15 sur le Berry. Et puis, bonne nouvelle, après-midi, une nette amélioration se dessine par le sud. Le ciel bleu reprend l'avantage, il fait chaud, mais pas trop. 27 à 29 degrés et ce sera plus difficile ensuite car le mercure va s'envoler. Mercredi et jeudi se ressemblent. Soleil et chaleur, alors on reste au frais. On
ferme les volets et fenêtres en journée. Jeudi, toujours beau et très chaud, mais on évoque la possibilité d'orages isolés en fin de journée ce mardi 14 juillet. On fête aussi les Camilles.